Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union légitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alléluia, 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 Alléluia.
J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que l'église est presque pleine. Et Catherine me demandait justement s'il fallait rajouter des hosties, je dis rempli. Oui, quand Dieu appelle, il nous invite à entendre et à prendre le temps d'être attentif. Pour cela que vous m'avez marqué certaines pauses. Quand on est là, on doit effectivement écouter. L'écoute, c'est très difficile. Très, très difficile. Et j'en sais quelque chose, puisque là, vous avez en face de vous un grand bavard. Mais apprendre à écouter, c'est une richesse. Et Dieu écoute ses enfants. Et c'est la première prière qu'il demande et qu'il donne à son peuple, Israël, Shema Israël, écoute. Prends le temps, concentre-toi, ne fais pas autre chose. Écoute. Pour justement ce monde qui n'écoute plus, ce monde où il y a tant de bruit, ce monde justement qui ne sait plus justement s'écouter, puisqu'il n'apprend plus à écouter Dieu. Alors comment s'écouter? Et quand on ne s'écoute plus, c'est la division, c'est la confusion, et on ne se comprend plus. Et c'est là où les ennuis commencent. C'est pour cela que le silence est un trésor. Le silence est d'or. Hier, nous étions avec Ludovic, Zacharie, Christiane, d'autres jeunes catéchumènes qui se préparent pour un sacrement, le baptême, la communion, la confirmation, et des jeunes de l'aumônerie, à Chérence, chez des moines, mes frères, mes amis, où je trouve justement la paix à leur contact, eux qui m'apprennent justement à faire silence, eux qui m'apprennent à me taire et à trouver du repos en écoutant mon Dieu, en écoutant aussi justement à travers ses frères ce que Dieu veut me faire entendre. Et hier, c'était une grande joie de partager ce moment avec ceux qui se préparent à un sacrement, avec les jeunes de l'aumônerie, de leur présenter ces moines avec porteurs d'un handicap, de maladie psychique, porteurs de fragilité. Mais ils sont tellement beaux. Alors, c'est pas moi, mais je pourrais demander à Ludovic, je pourrais demander à Zacharie, à Daniel, qui est là aussi. Ils sont tellement beaux. Leur maladie ne les défigure pas. Ils ont des formes un peu, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Comme pour nous dire, pourquoi refuser de porter les maladies du monde? Eux, ils les assument. Ils n'ont pas peur de porter les maladies du monde. Notre Seigneur sur la croix, est-il laid? Il est beau justement dans son amour, qui porte dans sa chair toutes nos maladies, tous nos péchés, tout ce qui défigure justement notre humanité, mais justement parce qu'il ne se désolidarise pas de ce monde. Il assume ce monde. Il l'aime. Et nos frères moines ne quittent pas le monde pour se dire nous nous séparons du monde. Ils se retirent du monde pour être au cœur du monde. Pour nous, ils offrent leur vie, leur maladie, leur souffrance pour nous, pour le monde entier. Et ils nous invitent justement nous-mêmes aussi à faire de même. À ne pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas moi. C'est l'histoire du livre de la Genèse. Quand monsieur Adam sort de sa cachette et que Dieu lui demande « qu'as-tu fait ?» C'est pas moi, c'est elle. Et en plus, c'est pas moi, c'est elle. Et celle que toi, tu m'as donnée. Et elle, c'est pas moi, c'est le serpent. Et on se mord la queue. Et oui,
l'accusation, alors que apprendre à être responsables les uns des autres et à se supporter, mais dans le sens s'encourager, pour se dire, mais peu importe ta maladie, peu importe justement tes faiblesses, puisque je porte en moi aussi ces fragilités. Si nous apprenons à accueillir les fragilités des uns et des autres, le monde changera sérieusement. Nous apprendrons à ne plus vouloir être au-dessus des autres, mais être au service de tous. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre. Nous avons entendu dans la première lecture cette parole. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Si tu le veux, tu le peux. Si tu veux, tu peux justement recevoir cette lumière dans ta vie. De celui qui te dit, je ne suis pas venu juger ni condamner, mais je suis venu te dire à quel point je t'aime et à quel point je les aime. Au-delà de leurs péchés, au-delà de leurs souffrances, au-delà de leurs maladies, laisse-moi t'aider à mieux les aimer, même dans leur grande pauvreté. Et ainsi tu apprendras à découvrir que je t'aime toi-même, au-delà de toutes tes pauvretés. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Dieu nous aime tels que nous sommes. Devenons adultes dans la foi. C'est saint Paul qui nous le dit. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Nous sommes invités à grandir dans cette foi, en une confiance aveugle, au-delà de toutes nos limites. L'homme qui vous parle aujourd'hui, il ne devrait plus avoir Dieu, il ne devrait plus avoir de main. J'ai des yeux pour voir. Je n'ai pas honte de dire que j'aime les femmes. Donc ces yeux-là me donnent de voir. Mais c'est sur sa grâce. C'est lui qui justement me dit, mais pourquoi vouloir saisir? Regarde, contemple, ne cherche pas à posséder. Nous avons entendu dans l'Évangile, messieurs, soyons sérieux, je crois que je ne suis pas le seul. Si ton œil t'entraîne à la chute, arrache-le, parce que il nous dit, moi je vous dis, on dit dans l'Évangile, tout homme qui commet l'adultère, eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère, avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi. J'aurais en face de moi, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi je serais complètement estropié. Mais alors c'est bien pour nous dire que ce n'est pas sur notre force qu'il faut compter, mais sur la force de sa miséricorde. Pour nous dire justement, ne vous laissez pas accuser par l'ennemi qui, lui, sans cesse va vous dire, Père Charles, tu es en train de leur parler, tu es prêtre et tout, et puis, mais regarde, tu vois bien, tu te rappelles là, ça. Et alors du coup, je devrais raser les murs. Mais non, c'est un gros pécheur qu'il a pris pour vous parler, pour vous dire justement, n'ayez aucune honte. C'est l'autre qui nous enferme dans la honte, dans la culpabilité. Lui, notre Seigneur et Sauveur, nous dit, je t'aime tel que tu es, pour t'apprendre et t'aider à les aimer tels qu'ils sont, non pas comme tu voudrais qu'ils soient. Quand je reçois les couples, je leur demande cette question, depuis que tu es avec ta compagne, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Comment elle t'a éclairé dans tes forces et aussi dans tes fragilités? La vérité nous rend libres. Tourner le dos à la vérité, c'est s'aveugler. Et c'est s'enfermer dans les obscurités. Oui, la vérité nous rend libres. Et c'est cette liberté et cette vérité que le Seigneur nous invite à redécouvrir dans ce merveilleux sacrement de la joie, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de son amour. Oui, Seigneur,
Donne-nous de voir clair dans nos vies pour redonner cette lumière au monde. Ne restons pas esclaves. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens se servent de la loi pour accuser. Rappelez-vous la femme adultère. Il est écrit dans la loi que ce genre de femme doit être lapidée à mort. Jésus se baisse. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils s'en vont tous, Ils s'en vont tous. N'oublions pas ces passages d'évangile. Ne restons pas esclaves de la loi. Même si Jésus effectivement nous dit, la loi elle est un guide, elle est un repère, comme un tuteur d'une plante. On n'a jamais vu un tuteur forcer la plante à bien pousser. C'est juste une aide, c'est raide. Et c'est la plante qui s'appuie sur ce tuteur pour s'élever et pour retrouver justement sa vraie liberté. Oui, mettons-nous justement au service de l'humanité en recevant de Dieu tout ce qu'il a à nous offrir pour nos frères et sœurs. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alors, Seigneur, viens nous guérir de toutes nos colères, de toutes nos pauvretés. Viens nous libérer de toutes nos prisons. Et en ce dimanche des malades, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, laissons le Seigneur nous visiter pour nous aider à sortir de nos prisons intérieures et redonner vie à ce petit prince, à cette petite princesse dont nous avons la responsabilité, l'enfant intérieur que Dieu nous a confié, c'est-à-dire nous-mêmes, la relation avec la vérité de notre être. Oui, demandons aussi à tous nos frères moines et moniales, nos sœurs moniales, de prier pour ce monde, pour qu'il retrouve vraiment le chemin de la miséricorde, le chemin du pardon, le chemin du salut. Amen.